Dans l'épisode précédent, on était dans une bonne grosse galère avec la tronche bien en bas de pente pour passer tous nos réseaux RJ45 qui redescendaient jusqu'à la baie de brassage. Comme un trimard. Dans cet épisode, on remontera dans les combles, mais de façon plus raisonnable et à des endroits un peu plus confortables également. Et générique. Et salut les disjonctés, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. C'est valable aussi pour ceux qui sont là depuis longtemps. Et on continue du coup sur le câblage électrique des chambres qui remonte jusqu'à la boîte de dérivation. On va faire les interrupteurs, les prises, etc. Enfin voilà, le câblage à proprement parler. Et là c'est la petite étape où je vais prendre mon plan et je vais suivre un peu tout ce qu'il y a à câbler. Je vais mettre un petit coup de bombe de peinture à chaque fois avec un petit point qui représente une gaine. Et je marque au-dessus ce à quoi ça correspond, PC, VV, donc PC, prise courant, VV, va-et-vient. Je me fais le tracé de tous ces trucs-là. Je trace aussi, tu vois, les appliques en tête de lit pour pas les oublier, même si elles vont pas monter directement à la boîte. Là, je trace un double allumage. Hein, tu vois, je fais ça vraiment un peu à l'arrache, sans mesure. C'est juste un mémo pour moi, pour que je puisse câbler après sans trop réfléchir et pas avoir mon plan en permanence sur moi. Et avec la bombe de chantier, ça fait des repères visuels qui se voient très très bien de très très loin. Et ça permettra aussi pour ceux qui font les travaux, s'il y a du doublage placo, tout ça, de bien voir les choses, tu vois, de pas pouvoir oublier une gaine ou un truc derrière, une plaque de placo. Enfin, ça fait des repères visuels un peu pour tout le monde. On essaye d'esquiver un petit peu le bordel qu'il y a, parce qu'à ce stade-là, il y a pas mal de choses. C'est un peu embêtant pour câbler, ça se fait, hein, c'est pas non plus... Il y a pire, hein, quand c'est des meubles qu'il faut pas abîmer et tout, c'est vraiment là que c'est le pire. Je viens tracer aussi dans le WC, tu vois, les endroits où je peux pas forcément tracer, là je me fais une petite flèche vers le bas pour le WC et l'avant, pour pas oublier la prise. Et tu vois, rebelote après dans toutes les chambres, prise, interrupteur, va-et-vient, etc. etc. Les deux prises beaucoup trop près de la douche. Ouh là là, ouh là là. Ouh, c'est vilain ça. Ça, c'est pas 60 du bord de bac. Et on n'oublie pas. Je couperai peut-être ma voix à ce moment-là, mais il faut 60 au minimum à partir du bord là. Donc ce sera avec l'applique. Voilà, déjà on a de quoi bosser là. Je vais casser une seule fois ici pour faire mon VV. En plus je vais me rapprocher pour être en haut, pas dans le bas de pente le moins possible. Je ferai toute ma distribution par là. Donc on commence par la chambre parentale. Tu vois ici il n'y a pas de doublage qui va être créé, donc je pète en partie haute. Toujours comme je disais, je laisse un tout petit morceau pour pouvoir permettre leur bouchage plus facile, tu vois, entre le plafond et le doublage. Vraiment ce tout petit morceau de brique qu'on peut voir en partie haute, simplement pour faciliter leur bouchage et la propreté du rebouchage après par la suite. Là je mets mon burin en fait et je casse pour péter le plafond, parce que le plafond va plus loin que le mur de doublage en brique. Comme ça va me permettre d'y passer la main et les gaines surtout. Et tu vois, pour tout ce mur là je vais faire un seul trou par lequel je vais envoyer, je crois, 2 ou 3 gaines. De toute façon vous allez toutes les voir. Là je prends de la gaine préfilée en 2,5, donc c'est des gaines que vous achetez. Pour ceux qui savent pas, vous les achetez. Il y a déjà les 3 fils en 2,5 dedans. Il y a 100 mètres, c'est très lourd surtout quand la bobine est neuve, mais ça fait gagner énormément de temps pour tout ce qui est prise, va-et-vient. Il y a pas mal de choses. Moi je sais que les allumages je préfère passer, on va voir, je vais passer de la gaine vide là que je vais filer plus tard. Pour tout ce qui est allumage, j'ai toujours une petite préférence pour de la gaine vide avec du tire-fil et mettre les fils que je veux moi-même. Vous voyez, je repère tout de suite ma gaine avant même de l'envoyer. Comme ça, c'est fait. Les repères, plus ils sont faits tôt, mieux vous vous porterez. Il n'y a pas à chier. Comme ça, on évite d'oublier un repère ou de devoir les faire là-haut dans les combles. Donc là, j'envoie un maximum de gaines là-haut parce qu'il va falloir aller jusqu'à la boîte, que je sois pas obligé d'en tirer des kilomètres une fois là-haut parce que là, je suis tout seul à faire ça. Donc
donc quand t'es tout seul, faut t'organiser le mieux possible. Et j'ai une deuxième couronne de préfilé, tu vois, que je déroule et que je vais envoyer sur l'autre mur. Comme ça, là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer, du coup, 4 gaines d'un seul coup pour monter une fois pour 4 gaines, ce qui sera beaucoup plus simple et qui m'évitera de faire trop d'allers-retours. Et là, tu vois, le fait de dérouler 3 à gauche, 3 à droite, tu vois, l'espèce de sac de nœud qu'il y a, hop, il se défait tout seul, en fait, parce que j'ai annulé les spires de la gaine en faisant comme ça. Bon, là, je monte dans le seau qui me sert d'escabeau, c'est impeccable. Ça, je préfère le casser, tu vois, j'ai pas de marteau là dans mes poches, mais hop, voilà, il suffit de pas grand chose pour péter ce petit bout de brique. Je le casse parce que je sais que j'aurai d'autres gaines, si tu veux. Si j'avais pas cassé cette toute petite jonction, j'aurais pu passer que 2 gaines. Là, je peux en passer maintenant 3 ou 4. Petit détail à la con, mais qui permettra de passer d'autres gaines. Donc pareil, hein, cet autre préfilé en 2,5 mm², je l'envoie là-haut le plus possible. Et j'ai pas de troisième couronne de préfilé. Donc maintenant je m'attaque aux gaines vides. Donc là j'ai 2 couronnes de gaines vides de diamètre 20. Donc je vais envoyer 2 gaines de 20 là-haut aussi. Une gaine pour l'entrée de la chambre, pour le va-et-vient de l'entrée de la chambre, et une autre gaine qui va être pour le côté tête de lit, chambre, enfin au niveau du lit quoi, pour l'autre va-et-vient et les inters des appliques de tête de lit. Donc tu vois, là j'envoie tout ici dans le même trou, après ça va se glisser dans le futur doublage placo qu'il y aura. Là, j'ouvre ma nouvelle couronne, donc tu vois, c'est pour ça qu'il faut de l'espace, hein, mine de rien, parce que là, j'ai 4 couronnes qui sont à moitié déroulées, alors j'essaye de pas toutes les mettre, de pas toutes les poser au même endroit pour pas que ça s'en mêle de trop, faut faire quand même vachement gaffe à ça. Et après, une fois que j'en ai déroulé, donc beaucoup, j'envoie, tu vois, tout dans la chambre, dans les trous, je repère, je m'organise le mieux possible, comme je disais, pour pouvoir monter le moins de fois possible dans les combles. Donc là, je renvoie dans le trou qui est juste au-dessus de la future tête de lit, au-dessus du lit. Et c'est parti, je bourre comme un cochon de la gaine aussi, comme ça on va pouvoir monter bientôt. Allez, on retourne dans notre endroit préféré, le nid à électricien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement mettre les gaines dans la boîte, pile poil à la bonne longueur. Tu vois, quand les boîtes sont fixées avant, ça c'est le côté pratique. Si tes boîtes sont pas fixées ou définies avant que tu fasses ça, parce que tu peux très bien faire cette étape sans avoir tes boîtes de fixées, tu seras obligé de laisser un petit peu de rab, du genre 10, 20, 30, 40, 50 cm selon la certitude de l'endroit où tu mets la boîte. Mais là, on est sûr que au bout où on va rentrer les gaines, il y aura 0 rab. Ça va rentrer pile poil dans la boîte. On va juste laisser un tout petit peu de fil en plus, tu vois, pour si on a besoin d'aller d'une boîte à l'autre. Mais ça va être de l'ordre de 10-20 cm à peine. Maintenant qu'on est devant la boîte, tu vois, là j'ai pris donc les gaines de vin vides, j'ai retrouvé un tournevis aussi. Je vais recouper le repère que j'ai fait sur ma gaine de vin vide et je vais rentrer donc mon tire-fil à l'intérieur de la boîte. Tu vois, d'abord dans un premier temps, je casse l'espèce de joint là qu'il y a sur les boîtes avant de recouper tout ça justement. Et on va voir aussi que dans cette vidéo, j'ai trouvé une petite technique pour l'espèce d'entrée de boîte là qui est super dure là sur les boîtes Rome là à cause des tout petits taquets blancs plastique là qui font anti-retour. J'avais galéré un max à chaque fois que je rentrais une gaine, c'était vraiment l'enfer là, même là c'était avant que je trouve ma petite technique là, tu vois, je suis encore en train de galérer parce que vraiment ça force énormément. Oh là là. Et quand t'es dans les combles, t'es pas toujours parfaitement en face du truc, donc j'envoie mon ciseau, t'as vu le ciseau Facom là? Je l'envoie en fait et je le fais tourner, ce qui fait que ça me fait sauter suffisamment de trucs en plastique anti-retour là pour laisser rentrer la gaine sans pour autant ouvrir trop le joint. Donc c'est vraiment parfait là, quand j'ai trouvé ça j'étais vraiment très content parce que je me voyais pas rentrer une trentaine de gaines là en galérant comme ça à chaque fois. Maintenant avec mon tire-fil je viens embobiner autour de mon petit repère, comme ça mon repère il est toujours là et le tire-fil aussi, et comme ça il peut pas s'échapper dans la gaine. Maintenant, autour de la gaine préfilée 2,5 mm², donc gaine de prise, là je coupe juste le repère au ras de la gaine, tu vois, c'est pour ça aussi que quand je fais mes repères, tu vois, je les fais vraiment au bord de la gaine. Comme ça, j'évite de recouper des morceaux trop grands de gaine. Bon là, tu vois, vu que c'était le premier morceau que j'ai dû couper de la couronne, les fils étaient un petit peu plus loin que la gaine, donc je recoupe une deuxième fois. Je refais ma petite manip avec le ciseau Facom, truc incroyable, trop pratique. Et je rentre ma gaine de prise, et là, je vais prendre le repère emmêlé avec les fils. Boîte de droite, rappelez-vous, à l'épisode précédent, on a dit que ce serait les boîtes de prise. Trop bien. Ah, c'est trop bien avec le ciseau, là. Et ce truc, achetez-le. Achetez-le, c'est indispensable, vraiment. Moi, je suis un mauvais vendeur sur plein de trucs, mais ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, 1000%, vous pouvez en acheter 5. C'est trop bien. Non, vraiment, c'est ouf. C'est oufissime. Ça sert à tout.
Je vous remettrai le lien en description parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Et souvent à Brico, ils sont moins chers que sur internet aussi. Mais si vous avez la flemme d'attendre, donc le Brico c'est trop loin, ça reviendra moins cher de le prendre sur le net. Et allez, là, je suis retourné à l'entrée du comble. T'as vu, j'avais pris que 2 gaines pour les prendre 2 par 2 pour pas que je sois dépassé par les événements. Parce que si j'essaye de les prendre les 4 en même temps, enfin t'imagines bien, ça va s'emmêler en même temps sur le passage. Enfin, vraiment trop la galère. Mais pour autant, tu vois, je suis quand même pas obligé de redescendre en bas. Les 4 sont là, je fais 2 allers-retours dans les combles. Là, je ramène une autre gaine de vin vide et mon autre préfilé jusqu'à la boîte pour refaire exactement la même manip qu'on vient de faire. Et tu vas sûrement te dire, mais attends, comment il fait pour savoir exactement quelle est la bonne longueur à envoyer dans les combles à partir d'en bas, tu vois. Quand je suis en bas, j'envoie vraiment au pif, tu vois, je bourre comme un cochon, comme je disais, pour avoir le plus de longueur possible. Bah tu vas voir simplement qu'une fois qu'on aura rentré donc nos 4 gaines dans la boîte, remis tous nos repères, etc., bah il suffira juste de repousser les boucles qu'il y aura en trop, enfin le rap de gaines, direction le rez-de-chaussée. Bon, j'ai quand même réussi à me trouver une petite position confortable assise juste à côté des boîtes, parce que dans ce genre de moment, tu passes beaucoup de temps sur des endroits un peu inconfortables, hein, même s'il y a quand même un peu de hauteur, c'est pas le pire des combles, tu vois, mais si le comble avait été plus bas, moins praticable, j'aurais trouvé d'autres astuces, j'aurais pas mis les boîtes là, je l'aurais mis juste à l'entrée de la trappe, enfin tu vois, il faut s'adapter aussi en fonction de la situation que tu vas croiser, dans les chantiers que tu vas croiser, dans les rénaux que tu vas croiser, etc., etc. Et surtout, voilà, pas oublier de remettre les repères en permanence, là tu vois, je sais pas, j'ai changé d'avis au moment où je le faisais, j'ai enroulé que avec la terre et pas avec les 3 fils, pour pas avoir les 3 à démêler à chaque fois au moment du branchement de la boîte. On repart sur la gaine de vin vide, on coupe le repère, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, repérage, 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 trop important, vraiment trop important. J'insiste souvent là-dessus, mais en fait, si tu veux être un bon électricien ou faire bien ton électricité toi-même, peu importe, le repérage, c'est vraiment la clé, t'en feras jamais trop en fait, enfin si on se fout de ta gueule parce que tu repères trop, que t'es un psycho du truc, franchement à la limite c'est une bonne raison qu'on se moque de toi, je veux dire ce sera jamais vraiment de trop repérer, tu vois, pour moi ce serait voilà repérer chaque fil un par un sur une gaine de prise, ça sert pas à grand chose, mais bon tu vas pas repérer neutre prise chambre, phase prise chambre, terre prise chambre sur une même gaine où il y a 3 fils de 5 dedans, mais à la limite il vaut mieux ça que d'oublier un repère sur 2 dans des boîtes, ou même pas avoir de repère du tout et croire trop qu'on va pouvoir se rappeler de tout. Ça c'est une énorme erreur. Le repérage c'est vraiment la clé si tu veux réussir ton installation électrique. Il n'y a pas d'autre possibilité, sauf si tu câbles un studio de 10 mètres carrés. Là à la limite ok, tu peux faire de tête, il n'y a pas de souci, parce que tu vas avoir 4 gaines qui vont arriver à ton tableau, et que quand tu vas tirer sur une seule des gaines, tu vas avoir bougé à l'autre bout directement, puisque ce sera pas très grand, mais voilà, le repérage, trop important. Là, je suis en train donc de repousser les boucles, comme je disais tout à l'heure, tu vois, donc là c'est tout le rab, là je repars dans l'autre sens, direction la trappe, je commence à tendre mes gaines. Vu comment c'est compliqué de rentrer dans la boîte Eurome, une fois qu'elles sont bien rentrées, je peux te dire que tu dois vraiment beaucoup tirer. Je jette par-dessus bord tous les petits morceaux de gaines que j'avais déjà jetés, direction de la trappe, comme ça évite de laisser trop de bordel dans les combles aussi, c'est pas le but. Même si on pourrait se dire que les morceaux de gaines, ça peut servir d'isolant en toiture, hein, pourquoi pas, mais non, quand même, on évite de faire les gros dégueulasses, même si c'est les combles, parce que ça j'en ai vu des trucs vraiment pas jojo dans les combles. J'imagine vous pouvez dire en commentaire tout ce que vous trouvez dans les combles. Dans les shorts je vous mets souvent des petites conneries comme ça de ce que je trouve dans les combles en intervention, mais on trouve vraiment de tout et n'importe quoi. Là j'ai repoussé donc toutes mes boucles, j'ai juste à aller tirer en bas parce que je les ai repoussées au niveau des trous d'où les gaines arrivent, et là je vais venir en bas au niveau de mes entrées dans les combles, tirer gentiment, alors pas comme un bourrin non plus, même si ça tient bien dans la boîte Eurome, tu vois, mais juste ce qu'il faut pour que je sente un peu de tension au niveau de mon tirage, et comme ça je sais que mes gaines seront tendues et qu'elles arrivent à bon port. Là je remonte vite fait vérifier parce que j'ai eu un tout petit doute justement en tirant mon rap de gaine, j'avais vraiment l'impression que ça venait de trop, mais en fait non, tout s'était bien passé, j'avais vraiment l'impression que ça avait lâché au niveau de la boîte, mais pas de soucis particuliers en fait. C'était juste un problème dans ma tête.
Allez, maintenant qu'on a fini cette étape-là sur cette chambre-là, il suffit juste de redescendre et de venir mesurer où doit aller la gaine en terminaison. Alors là, ça va filer après dans le doublage, dans les montants qu'il va y avoir. Donc pareil, pas hésiter à laisser un petit peu de rab, parce que si le trou du montant, il se trouve pas exactement à l'endroit souhaité, tu vois, la gaine va pas faire une grande ligne droite en diagonale jusqu'à sa prise, quoi. Tu vois, ça va aller dans les trous des montants en métal qui vont servir à faire le morceau de doublage, donc on n'aura pas exactement le choix de la trajectoire de la gaine à ce moment-là, donc faut pas hésiter à laisser un petit 50 cm de rab pour pouvoir passer un peu où on veut, même si les montants on peut toujours les repercer après, mais vaut mieux perdre 50 cm de gaine que de perdre je sais pas combien de temps à percer tous les montants parce que on a été trop pile poil, ce serait un peu dommage, c'est pas pour ce que ça va coûter, le temps coûtera plus cher que les 50 cm de gaine, et l'énergie dépensée aussi à faire ça sur ta journée que t'aurais pu dépenser à faire autre chose. Là au niveau de la tête de lit, j'ai ma gaine préfilée avec les 3 fils de 5, je fais tout de suite la boucle, tu vois, genre je descends, première prise, je fais une boucle, je mesure pour aller jusqu'à l'autre, comme ça je coupe qu'une seule longueur qui va me faire les 2 prises, comme ça il n'y aura pas besoin de recouper un autre morceau pour faire le repiquage, il est déjà fait avec, avec ma boucle et ce simple morceau de gaine, une seule gaine, fait mes 2 prises direct. Comme ça, quand on en sera à faire les encastrements à ce niveau-là, parce que là il n'y a pas de doublage, on aura juste à passer une seule gaine, à l'aiguiller 2 fois quoi. Et je fais pareil avec ma gaine vide, tu vois, parce qu'il va y avoir une alimentation pour le premier bouton, une alimentation de lumière qui va se repiquer au deuxième, et dans le deuxième sur la gauche il va y avoir le va-et-vient. Donc voilà, je l'ai mesuré au premier inter, j'ai mesuré une boucle et j'ai mesuré jusqu'au second inter. Tout ça, ça va passer derrière le mur, enfin derrière le doublage de briques, entre le mur porteur parpaing et le doublage de briques qu'on voit, et après les petites applis qu'on les repiquera directement dans les interrupteurs. Mais ça, le câblage, je vous montrerai, on va filer nous-mêmes les gaines dans la suite de tout ça. Maintenant, tu vois, j'ai mes 4 gaines là qui sont coupées, là, hop, je peux les tirer et les préparer pour commencer à faire d'autres circuits. Toujours dans cette chambre, on a le volet roulant qui n'a pas encore été fait, plus encore une autre prise sur le pan de mur où il y a la fenêtre. Je dois composer un peu avec le bazar. En fait, c'est surtout quand tu dois mettre un escabeau que le bazar, c'est chiant parce que un escabeau, une échelle, enfin là j'ai pris l'échelle qui traînait là dans le coin. Quand tu dois mettre un escabeau, il y a 4 pieds qui doivent être stables au sol, donc c'est pas toujours évident. Bon là la petite échelle elle se glisse bien partout, c'est pratique, c'est même pas la mienne, elle était là, elle me gênait plus qu'autre chose. Oh, ça marchait nulle part là. Et ouais, moi je finis par perdre patience quand il y a trop de trucs où il faut être concentré juste là où tu marches, c'est un peu pénible. Tac. Ça devrait être pas mal. Truc de ça. 2 fois. Oh. Eh oui, je disais que ça devient vite énervant parce qu'en fait toi t'es là, t'as la tête en l'air, mais pas la tête en l'air dans le sens t'es déconcentré, mais t'as la tête à regarder en haut tes gaines, tes trous, tes arrivées, tes machins, et puis en fait tu te fais avoir par tout ce qui traîne par terre, et c'est franchement sur une journée ça devient vite usant quoi. Là-bas ou quoi? Ça quand ça t'arrive, c'est l'enfer. Ah là là. Ah mince, ça c'est la grosse loose. Voilà. Là t'as tiré trop fort sur ta gaine. Ça c'est... Il y a une spire qui s'est barrée, tu sais pas trop comment. Alors là pour démêler, à part couper, t'as pas 50 solutions. Ah quelle andouille, j'ai fait le bourrin là. Là j'ai fait le bourrin. J'ai tiré trop fort. Voilà. Voilà, tu sais plus après. Alors ça, la gaine pour ça. Bon, écoute. On va faire ça. On va emmener le rouleau dans la chambre. Et on espère qu'il est assez long. Sinon, je vais m'énerver. Ça y est, c'est le bordel. Une erreur. Hein. Une petite erreur. Ça, la gaine, c'est horrible pour ça. On va mettre le rouleau ici. Normalement, il est assez long. C'est parti. Je m'en vais avec mon crochet artisanal récupérer ce qu'on vient d'envoyer. Et puis je vais enchaîner avec les autres chambres. T'as compris, les 3 chambres, c'est la même chose. On casse en haut quand c'est pas doublé, on passe derrière, on file dans la boîte, et ainsi de suite.
Ah, jour 4. À chaque fois que je viens ici, il fait super beau. C'est fantastique. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On va travailler? Bon, t'as vachement envie. Hein. Même le chien, il veut pas sortir du camion. Bon, entre le jour 3 et le jour 4, il y a pas mal de jours qui se sont passés. Toi, sur l'épisode, ça te changera pas grand-chose. Mais moi, il s'est passé un bon 2-3 semaines, je pense, hein, avant que je revienne là. Ouais, 3-4 même. Donc j'ai eu pas mal de chantiers entre-temps, pas mal de choses. Donc c'est aussi là la difficulté, des fois, quand t'es artisan, en tout cas. Parce que bon, quand c'est ta maison et que t'as que ça, t'as que ce chantier-là, c'est à peu près... facile de se remettre dedans, d'où l'importance de repérer les câbles, repérer un minimum ce que tu fais. Moi j'ai eu aussi pas mal de fois le client au téléphone, tout ça, donc ça reste frais dans la tête, plus les vidéos de montage forcément, les chantiers ils me quittent jamais moi. Mais bon, on va faire déjà un premier petit tour pour voir tout ce qui a avancé, parce que je sais qu'il y a eu de l'avancement pas mal au niveau des rails, placos, etc. Enfin le chantier a dû bien changer, donc je vais sortir mon matériel en esquivant le plus possible de gouttes de pluie. En plus moi je fais partie des irréductibles gaulois qui reste toujours en short malgré les températures. Voilà, moi tant qu'il fait pas moins de 10 degrés plus d'une semaine, je remets pas le pantalon, c'est hors de question. Et bah c'est parti, je sors le matos et on voit ce qui s'est passé à l'intérieur. Bon, ça y est, on est à l'intérieur. Il fait plus froid dedans que dehors. Dégoûté. On va se faire un petit tour, tu vas voir qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé. Et après, il va falloir bosser. Ah mais regarde-moi ce temps affreux, pas beau. Alors, là tu vois, on est dans la cuisine, donc là on avait fait le trou pour passer les gaines. Rappelle-toi, il y avait des meubles partout, et là, il n'y a plus rien. Donc ça, franchement, c'est chouette. Là, on va pouvoir envoyer des lignes, les fameuses lignes directes pour alimenter toute la cuisine. Là, tu vois ici, il y avait, je crois, un petit bout de retour de cloison. Si je me souviens bien, ça a été viré. Oui, je dis si je me souviens bien, parce que moi, des chantiers, j'en vois pas mal en 3-4 semaines. Tu vois ici, là, on a le petit bout de doublage, là, où j'avais mis mon petit dé. Donc, doublage simple, avec des montants collés contre le mur. Ce qui est ici, là, ça, c'est des renforts pour la future télé, si j'ai bien compris. Je crois qu'il va y avoir une planche de fixer entre les trucs pour pouvoir... mettre une télé. Ouais, d'ailleurs, pensez-y quand vous êtes au stade du placo, quand vous avez des éléments lourds et fragiles, lourds et fragiles, à fixer sur des murs. Alors, des radiateurs, pas vraiment, parce que les cadres sont bien pensés, enfin bref. Mais une télé avec un bras, surtout qui se déporte, mettez des renforts, parce que le placo, ça travaille très bien au cisaillement. Tu peux mettre énormément de charge sur le cisaillement, c'est-à-dire le radiateur vient... appuyé à la verticale sur le placo, là tu peux mettre énormément de kilos, mais à l'arrachement, c'est-à-dire que quand tu as un truc qui se déporte, là ton placo va travailler à l'arrachement et là ça tient beaucoup moins bien le placo. C'est pas vraiment fait pour, en tout cas, et justement pensez peut-être à mettre des renforts, style une planche en bois, un truc derrière qui va être pris sur l'ensemble, vissé dans la planche en bois, et là ta télé elle tombera jamais. Je dis télé, mais ça peut être plein d'autres trucs. Là tu vois, on a la belle cloison qui sépare le salon du couloir, donc ça c'est bien, on va pouvoir tracer les spots aussi, virer les vieux là pour tracer enfin, parce que comme ça c'est toujours mieux de tracer une fois qu'il y a la cloison que sur plan, parce que si tu traces tes spots sur ton plan et que ta cloison t'es obligé finalement de la bouger de 3 cm, tu seras plus axé, quoi. Ici tu as la bouche de reprise d'air pour le gainable. Alors du gainable, j'en fais pas, enfin moi j'en fais pas d'habitude. Il m'a expliqué un peu, c'est une sorte de reprise d'air pour un circuit fermé pour le gainable. C'est pas elle qui va souffler le chaud, mais elle va récupérer l'air qui se trimballe dans la maison. Je peux pas vous expliquer plus techniquement, je suis pas compétent pour ça. La salle d'eau, tu vois qu'il y a le petit placard là qui a été créé, tout ça. Là, moi j'avais pas encore câblé les prises salle de bain, tout ça. Enfin bref, il y a encore à faire par là. Lui, il est toujours au tri des déchets. Arrête de manger ça, tu vas chier une maison. Mais vraiment, tu vas finir par chier une maison en entier. Sonny, arrête. Ici, je crois que j'avais pas... Ah si. Ah oui, je crois qu'il l'a branché, il me semble qu'il a trouvé les alimes de volet qui restaient le client sur place, donc c'est cool, ça va nous faire un peu de lumière dans cette pièce. Là voilà, pareil, petit doublage pour la chambre slash bureau. Tu vois, bon, nous on avait toujours les gaines à descendre, ici je crois que j'avais pas de doublage, enfin bref, là tu vois, on va casser un peu de briques, faire un peu d'aiguillage, au moins tous les outils sont au même endroit, donc ça c'est cool. Le chiotte a pas trop bougé, on va faire la prise du WC lavant aussi rapidement et en gros pour se chauffer, on va recommencer par ces pièces-là. Tu vois, on avait fait arriver déjà tous les câbles, tout ce qu'il fallait. On va péter un peu de briques gentiment, on va faire les aiguillages pour tout ce qui est tête de lit.
les prises qui vont en tête de lit, les inters, les machins. J'ai un petit plan, un petit croquis qui m'a envoyé par message, très bien. Là, on a pareil, le petit bout de doublage. Enfin voilà, même concept hein, pour l'autre chambre, tu vois, même délire. On va faire la tête de lit, tout ce qui est aiguillage. On va commencer à mettre des coups de marteau dans les prises qui servent plus à rien. Et il n'y a plus, bah maintenant, faut que je mette un escabeau dans cette pièce. Il n'y a plus le tas de gravats. Et là, bah voilà, tu vois, clairement, on y voit beaucoup plus clair. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon balai sur le chantier d'hier. Et j'aimerais bien en trouver un. Ah ouais, si, c'est bon. Parce que quand tu pètes de la brique, ça en fout partout. Et là, t'es au stade où c'est facile de mettre des coups de balai partout pour que ça reste propre au maximum. Bon, nous, on va commencer par ces deux chambres-là. Les aiguillages, câbler les gaines vides aussi. Ici, le WC lavant. On va essayer d'avancer comme ça. En finition. Alors ce que j'appelle en finition, c'est voilà, on a passé de la boîte jusqu'à la prise, fait le trou de scie cloche, nanana, tout est prêt pour y mettre l'appareillage et faire le branchement si besoin. Et puis on a pu à revenir avec des travaux lourds, si on peut appeler ça comme ça, mais travaux lourds pour l'électricien dans ces pièces-là. Tu vois, après tu reviens juste avec tes petits machins pour mettre tes petites prises et tout se passe bien. Donc bah c'est parti. On va partir en voix off pour cette partie parce qu'il faut que j'avance pas mal. Peut-être que je dirai 2-3 conneries. Peut-être que je dirai 2-3 conneries entre temps, on verra. Mais voilà, comme ça, moi, ça va me permettre d'avancer. Toi, tu vas pouvoir voir un peu plus de choses. Et il faut vraiment que j'avance. Et la lumière est pas folle aujourd'hui. Donc encore une fois, j'ai pris ce truc-là. Ça, c'est vraiment pratique. De toute façon, je la mets presque en lien à chaque fois que je l'ai autour du cou dans la description. Parce que 40-45 balles, je crois. Elle tient... elle m'a tenu une semaine en l'utilisant pas mal. Au niveau de la batterie, c'est un peu long à charger, malheureusement. Mais bon, on n'a rien sans rien. Mais surtout que c'est ultra pratique. Tu vois, là, dans le placard, j'en ai allumé qu'une sur les deux. Tu vois, tu peux... on y voit vraiment super bien. En vidéo, ça rend vachement bien au niveau de la luminosité. C'est très clair ce qu'on arrive à éclairer avec ce truc. C'est vraiment très pratique. Je suis très content d'avoir découvert ce petit produit. Allez, c'est parti. Allez, cette chambre-là, c'est parti, tu vois. Il m'a fait un petit plan... comme ça, donc on a 2,90 et 110 à partir de la cloison de son doublage, hein, je pense. C'est pas vraiment précisé, c'est une cloison sur la cloison existante. Donc on va voir, je crois qu'il m'en a tracé quelques-unes aussi au mur. On a celle-là à tracer, celle-là aussi. Et enfin voilà, il y a tout ça. Alors je sais pas trop ce qu'il a voulu me dire là par contre. 110, 2,90, parce que tu vois, on dirait l'applique, mais entre... Il y a toujours des petits trucs illogiques, des petits détails que tu es obligé de perdre du temps à réfléchir sur ce genre de chantier éventuellement ou de plan ou peu importe. Entre 110 et 2,90, il y a 180. Donc c'est logique en fait, c'est pas l'applique qu'il a voulu me dessiner, c'est l'autre prise. Parce que ça fait 180, litre 160, 10 de plus de chaque côté, c'est ok. Donc vas-y, on emmène ça, on va tout tracer. C'est parti! Ça commence, il y a du bordel partout. Ce qui est marrant, c'est qu'en électricité, t'as toujours un phénomène qui se dit bon bah c'est bon, c'est à peu près dégagé, mais t'es obligé de prendre des codes pour en mettre partout. Après c'est pas de la faute des gens, hein, tant que t'as pas bossé en électricité, tu sais pas que t'as besoin de vraiment tout l'espace. Bon, faut que je pose tout ça, que je vire tout ça. En fait, un chantier parfait pour un électricien, c'est un chantier où il y a plus rien du tout. Mais vraiment plus rien. Tant qu'il y a des choses, c'est le bazar. Ou au moins une seule pièce dans laquelle il y a des trucs. Oh là là. Oh le bordel. Allez, on avait 110. Alors, on va voir. Ouais, lui, il m'a tracé 110 à partir de la cloison. Donc très bien. On compte le placo en plus. Donc 13 mm. Si vraiment on veut être en mode psycho, quoi. Tu vois, donc hop. Fait 100, là, j'ai fait 111, quoi. Tu vois, enfin 113 après 2-3 mm. Hein, faut pas non plus abuser. Il est marqué 110 fini. Soit 111. Ah bah tu vois, 111-13, là il me l'a mis ici. C'était écrit, et là on va remonter de 2 cm, parce que je connais pas le sol, donc moi je mets habituellement 25 de hauteur, donc on va mettre 27. Tu vois, hop, ici, voilà. Donc là on a déjà notre premier truc, on continue. Et j'avais dit, wow.
Et me revoilà en voix off, donc là je continue à prendre les mesures que m'a donné le client par rapport à ses têtes de lit, donc ça c'est des mesures quand même assez importantes, parce qu'après le lit va passer devant les prises si c'est pas les bonnes mesures, donc ça peut être vite chiant. Là je fais mon petit trait par rapport à mon doublage placo, que je vais reporter avec un petit niveau, je chope aussi le laser pour la suite, et moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la voix off. Pour la prochaine fois, vous allez voir qu'on va faire des trous de cyclage dans la brique, qu'on va tout péter, enfin tout péter en restant raisonnable quand même. Je vous dis à dimanche prochain. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!